Merci Jean-François d'être retour dans la zone Country Rock avec tout d'autre que Pierre-Paul Bézil Lacasse de Lacasse et Associés. Et comme à tous les mardis à 7h, on va jaser finance. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Pierre-Paul, la période des fêtes s'en vient. C'est agréable. La neige commence à apparaître lentement. Et c'est aussi le temps de prévoir les budgets pour la période des fêtes et d'ajuster ces budgets en fonction de la réalité de nos budgets, mais en fonction de la réalité de ce qu'on peut acheter, puis ce qu'on peut offrir ou ce qu'on peut faire durant la période des fêtes. Ben oui, puis non seulement c'est le bon temps pour le faire, mais ceux qui ont écouté notre chronique l'année passée, ben ça l'ont probablement fait déjà l'année passée, puis ont budgété ça toute l'année, puis se sont accumulés de l'argent, puis là sont prêts à affronter le temps des fêtes. Donc ces gens-là, je les félicite. Ils sont peut-être deux, mais je les félicite quand même. J'allais dire, tu crois au Père Noël? Malheureusement, c'est ça. On a beau le dire, on a beau le répéter. Oh, oui, oui. Le truc du budget des fêtes, c'est pas de le prévoir le 15 novembre, hein, c'est de le prévoir quand on est en début d'année, on fait nos budgets, puis on dit OK, ben c'est à quoi ressemblait mon Noël cette année, à quoi je veux qu'il ressemble l'année prochaine, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il ressemble à ce que je veux. Donc essentiellement, c'était le truc de base, hein, donc ceux qui l'ont pas fait, ben évidemment, on arrive à un mois presque de Noël et on n'a pas nécessairement les sous pour le faire. Donc évidemment que pour cette année, ben là, les gens l'entendent bien cette fois-ci, puis ils vont le faire pour l'année prochaine, j'en doute pas. Mais pour cette année, évidemment, il faut toujours penser quand on arrive à des moments de dépenses, que ce soit des vacances, que ce soit le temps des fêtes, faut penser à se fixer un budget selon notre capacité et non pas selon notre volonté utopique et non pas selon celle de notre voisin, parce qu'il y a bien des affaires qu'on ne sait pas sur notre voisin, hein, sur sa capacité puis sur son endettement. Faut penser à notre capacité à nous. Et il faut que nos achats de Noël, nos dépenses en nourriture, nos cadeaux, peu importe, il faut que ça dépende de notre capacité à dépenser cet argent-là en fonction de l'argent qui est dans le compte de banque et non pas en fonction de notre limite de carte de crédit ou et non pas en fonction de justement une volonté utopique que je disais. Il y a des raisons bien logiques pour ça. Là. Des choses, je reviens sur certaines choses qu'on a parlé. L'endettement, c'est un des pires stress et qui contribue le plus à la diminution du bonheur des gens. On avait même parlé d'une étude là, qui avait été faite à Harvard, là, que la pire chose à faire financièrement, c'est de s'endetter. Ça l'attaque le bonheur littéralement des gens. Donc, de s'endetter pour une période festive, c'est vraiment pas une bonne idée. On vient de scraper ce qu'on est en train d'essayer de créer. Utiliser nos limites de carte de crédit, ben ça diminue notre cote de crédit, ça limite nos possibilités de redressement financier aussi. Hein, quand les gens viennent me voir en janvier, février, puis qu'ils se sont endettés de façon importante et que ça a impacté leur cote de crédit parce que soit ils ont des retards ou ils ont trop utilisé leur capacité, leur limite. Quand on utilise une grosse partie, ben, on nuit à notre cote de crédit. Ben, ça va limiter les possibilités de redressement financier, les capacités d'emprunt, ce genre de choses-là. Donc, il faut y penser. Et il n'y a rien d'obligatoire d'en dépenser de l'argent dans le temps des fêtes. Là. C'est vraiment un choix. Puis ça, les gens ont de la difficulté, que ce soit pour le temps des fêtes ou pour le moment, d'avoir ça comme un choix. Le problème, c'est peut-être tout le marketing qui est fait alentour du temps des fêtes, qui incite les gens à dépenser, qui incite les gens à fêter. C'est un moment festif et on met beaucoup d'accent là-dessus. Et je pense que il y a certaines valeurs essentielles qui sont passées droit du côté du temps des fêtes et l'argent fait pas partie nécessairement de ces valeurs essentielles-là. Oui, puis on est beaucoup dans l'excès, hein. Souvent dans le temps des fêtes. Oui, il y a le volet, il peut y avoir des coûts ou déplacements parce qu'on veut voir les membres de notre famille, c'est qui sont des coûts très très louables, l'essence par exemple pour se déplacer, ce genre de choses-là. Mais de faire des orgies de nourriture, c'est pas une obligation non plus, là, et de donner des cadeaux. Si l'amour qu'on a pour quelqu'un est corrélé avec le prix du cadeau qu'on met dessus, là il y a un problème de valeur, c'est plus un problème d'argent. Ouais. Et là, ben c'est comme tu disais un peu. Il y a certaines personnes qui auraient à revoir leurs valeurs, puis il y a effectivement, comme tu dis, beaucoup de pression marketing pour nous orienter, puis pour nous amener dans un système dans lequel on se trouve carrément un esclave. Hein. Tu sais, le fameux dicton, là, l'emprunteur est esclave du prêteur, ben c'est ça. Si on doit de l'argent à une institution financière, on se met nous-mêmes dans une situation de servitude. On est un serviteur pour travailler pour rembourser cette dette-là. Donc, je pense pas que la servitude volontaire fasse partie de la volonté des gens. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'éliminer ça. Et peut-être aussi, tu sais, de penser si familialement, c'est très inégal, là, les finances, parce que il y a des gens qui gagnent moins, des gens qui gagnent plus, puis qu'on veut faire des rassemblements où, ben,
c'est une période pour être généreux avec les membres de notre famille qui en ont besoin, être capable d'aider les gens de notre famille à limiter leurs dépenses, ceux qui en ont besoin en les recevant, puis en payant la nourriture, en payant les choses qu'on met normalement en commun. Puis tu sais, je sais que de parler d'argent, c'est un tabou encore pour bien des gens. C'est un tabou qui est encore plus grand que la sexualité ou que bien d'autres choses qui étaient tabous à notre époque. Mais c'est important d'en parler, puis c'est important de savoir si on a une vraie empathie puis un vrai lien avec les membres de notre famille, c'est des choses qu'on peut parler. Si on n'a pas un vrai lien, ben oui, c'est vrai que c'est dur d'en parler, puis ça, ben on pourra pas rien faire à ça. Mais l'entraide familiale, c'est pour moi une des clés pour passer au travers de ces périodes-là, parce qu'il y a souvent des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Puis c'est un très beau moment pour être généreux dans ce contexte-là. Puis évidemment, ben il y a toujours des gens de notre famille qu'on va considérer qui font des mauvais choix. Hein, puis là, ben ça peut être une autre histoire. Puis là, il peut y avoir d'autres valeurs qui rentrent en ligne de compte sur on veut-tu vraiment payer pour ces gens-là qui ont acheté un pick-up cette année puis que là, ils n'ont plus d'argent pour participer au repas du temps des fêtes. Ben là, c'est un autre débat, puis ça, je vais laisser les gens débattre de ça avec eux-mêmes. Mais d'avoir économisé pendant toute l'année, c'est vraiment le truc que vous pouvez faire. Fait que si cette année, vous vivez encore de dire, ben dans un mois, là, je sais pas comment je vais faire, je vais être obligé d'utiliser le crédit. Ben, pensez à l'année prochaine, pensez que vous allez être encore dans la même situation-là, puis il faut pas oublier, les gens qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui sont capables de retarder la gratification. Fait que pratiquons-nous à retarder la gratification, puis ben c'est une belle période pour ça, pour le temps des fêtes, de se dire ben je vais le faire cette année, je vais dépenser moins, je vais arriver avec moins de dettes au début de l'année prochaine, et je vais me budgéter pour que l'année suivante, ben je puisse avoir un Noël à la hauteur de ce que je veux, peu importe c'est quoi, ce qu'on veut. Ouais, finalement, c'est se donner proprement un cadeau des fêtes, moins d'endettement. Ben, c'est une excellente façon d'amener ça. C'est tout à fait un cadeau des fêtes qui va nous être utile en début d'année prochaine et toute l'année suivante parce que, comme on l'a dit, sur la santé mentale, c'est une catastrophe ce que ça fait d'avoir des dettes, d'accumuler des dettes et de maintenir des dettes et de payer des dettes alors qu'on a déjà dépensé l'argent. Au niveau mental, c'est vraiment, vraiment problématique, puis les études le prouvent. Fait que, malheureusement, je rencontre beaucoup de gens, moi, en janvier, en février, qui se sont mis la tête dans le sable en décembre ou en novembre et qui n'ont pas pensé à ce volet-là, ou qui se sont dit, ben oui, mais c'est pas grave, ou oui, mais j'ai pas le choix, ou oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? C'est toutes des mauvaises raisons. Pensez à vous, votre capacité, votre santé mentale, parce que la santé mentale, on le sait, hein, que c'est extrêmement problématique de plus en plus, à tous les niveaux, à tous les âges. Les gens en veulent toujours plus et sont de moins en moins satisfaits. Donc, il faut mettre un frein à ça, puis il faut se concentrer sur des choses un peu plus essentielles et de dépenser pour combler un manque, ben c'est une mauvaise idée et malheureusement, on le voit trop souvent. On semble revenir toujours en boucle sur le même phénomène. On parle beaucoup de cartes de crédit et compagnie. Et les gens, c'est tellement facile de s'endetter sur les cartes de crédit aujourd'hui. C'est tellement... c'est une bagatelle, là, la passe, c'est réglé, on repart, on s'en va ailleurs, on a oublié complètement qu'on a même fait une dépense tellement que c'est facile. C'est vraiment un problème qu'on a dans la société au moment où on se parle. Le crédit est beaucoup trop accessible et on vit au-dessus de nos moyens beaucoup trop facilement. Ben, c'est vraiment un problème. Et le problème de ce que tu viens de décrire, là, le fait donc qu'on le voit pas, là, au niveau de on passe le plastique puis il n'y a pas d'impact, ben c'est pour ça que dans les premiers outils que je fais avec mes clients, c'est un revenu dépense. C'est dans un revenu dépense, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on marque à chaque jour nos dépenses pendant un mois ou pendant 2 mois, dépendamment de la durée qu'on veut le faire. Mais ça, de faire ça, ça nous fait prendre conscience de ce qui est impossible de prendre conscience en passant notre carte. Donc, on s'assoit, on l'écrit. C'est sûr que si on l'avait en billet, puis qu'on verrait la quantité de 20$ qui passe dans un paiement de 290$ à l'épicerie, mettons, si on l'a en billet, là, ça fait beaucoup plus mal que de passer une carte de crédit. Donc oui, on se cache de la souffrance que ça l'amène de dépenser, malheureusement, parce qu'on veut pas le voir. Et ça, ben je l'ai tout le temps entendu un petit peu, mais je l'entends de plus en plus. Les gens qui, dans mon bureau, à un moment donné, se rendent compte que, ouais, OK, ben pour être honnête avec moi-même,
j'avoue que je me suis mis la tête dans le sable, puis je veux pas voir ce que tu es en train de me monter. Donc ça, c'est le début d'aller vers quelque chose qui va nous corriger, qui va nous amener dans une bonne direction de santé mentale, parce que tant qu'on ne veut pas voir le problème, on pourra jamais le régler. Et dès qu'on a de l'argent sur une carte de crédit qu'on n'est pas capable de ramener à zéro, peu importe le temps de l'année, ben ça veut dire qu'on n'a pas respecté nos moyens, là. Ouais. Puis, je vais ramener ça parce que la guignolée des médias s'en vient quand même assez rapidement. Donc, on réalise que les gens ont de moins en moins d'argent et que ça ne veut pas dire qu'ils dépensent moins, mais par contre, cet argent-là, ils l'ont pas. J'aimerais aussi ramener le phénomène qu'il y a de plus en plus de gens qui vont aller aux banques alimentaires. C'est quelque chose de courant. Est-ce que ces gens-là utilisent moins leur carte de crédit ou ils s'endettent encore plus? C'est une bonne question. J'ai pas les statistiques là-dessus, mais ce que je sais, c'est exactement, tu as raison, tout à fait. Il y a de plus en plus de gens. Le pourcentage était très, très élevé, là. Ça m'avait vraiment surpris. Malheureusement, je l'ai plus en tête, de gens qui utilisent les banques alimentaires. Donc oui, le prix des aliments a augmenté. On parle de l'augmentation au-delà de 20% là, avec la situation qu'on a vécue, là, l'après-pandémie et tout. Donc, dans l'inflation qui était à des taux raisonnables, là, pas loin de 2-3%, ça cachait quand même une augmentation du logement et de la nourriture qui affectent principalement les gens les moins fortunés. Donc, effectivement, c'est sûr que les gens ont de plus en plus de besoins et il y a de plus en plus de gens de la classe moyenne qui vont dans les banques alimentaires, là. Donc oui, c'est un besoin, mais assurément, pour voir des gens dans mon bureau qui ont des paiements sur un cellulaire neuf qu'ils ont acheté à 1500 $, il y a beaucoup une question de choix là-dedans, et il y a beaucoup de choix qu'on fait qu'on ne se rend pas compte que c'est un choix, et donc c'est un désir, c'est pas un besoin. Le prix de la technologie que les gens veulent utiliser est très élevé. D'avoir 2-3 abonnements de Netflix, Crave, ça devient la norme. Il y a beaucoup de choses qui deviennent la norme qui n'ont pas besoin d'être la norme. Et là, ben c'est à chacun d'analyser dans son revenu de dépense qu'est-ce qu'il dépense et de se poser la question honnêtement, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai de besoin, cette dépense-là, et de pas le faire sur le pilote automatique, hein, parce que les renouvellements de nos abonnements, l'achat d'un nouveau téléphone aux 2-3 ans, c'est beaucoup de choses qui se passent sur le pilote automatique. Et il faut essayer de l'enlever, le pilote automatique, puis il faut se mettre en mode de est-ce que c'est vraiment cette dépense-là est vraiment utile, est vraiment nécessaire, est-ce qu'elle m'apporte vraiment quelque chose, est-ce qu'elle m'apporte vraiment un bonheur, et la réponse, c'est souvent non. Ouais. C'est encore un élément de marketing quand on parle de cellulaire et de tous ces équipements-là alentour de nous qu'on veut qu'on upgrade régulièrement. Excusez l'expression anglaise, mais c'est vraiment vers ça qu'on pousse la population et c'est cette réalité-là qu'on voit passer. Oui, puis on le voit pour les voitures, on le voit pour toutes les dépenses, c'est ça. C'est avoir un char neuf, oui, ben ça va me coûter moins cher qu'un usager financé, parce que le taux de pourcentage de l'usager a monté en flèche. 100% d'accord. Mais si on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule usagé parce que le taux d'intérêt est trop élevé, il faut acheter un véhicule moins cher. La solution n'est pas dans acheter le véhicule neuf. La solution est dans achetons un char moins cher. Puis oui, on va avoir des frais de réparation, mais ça ne coûtera pas le 600 ou le 700 $ par mois que ça coûte le véhicule neuf d'avoir un auto usagé. Mais si on est capable d'accumuler quelques 1000 $, 2, 3, 4 000 $ que ça coûte pour avoir le véhicule, oui, ça sera pas le véhicule qu'on veut, mais l'argent qu'on va sauver, on va pouvoir le placer pour le mettre pour le prochain véhicule. Au lieu d'être à 3 000, il sera à 8 000. Puis l'autre d'après, au lieu d'être à 8 000, il sera à 15 000, mais on aura l'argent pour le dépenser au lieu de financer ça à des 3, 4, 5, 8, 19 % de taux d'intérêt. Oui, effectivement. Pierre-Paul, on va donner les coordonnées pour vous rejoindre. C'est déjà tout le temps qu'on a. Donc, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@lacasseSyndic.com, peuvent aller sur notre Facebook, LinkedIn ou notre site Internet, Lacasse et Associés. Merci beaucoup encore une fois, Pierre-Paul. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.